Bonjour à tous les deux. Bonjour Madame Catherine Mancy. Bonjour monsieur. Ambassadrice de la France au Cap-Vert. Et vous êtes à côté de Monsieur Marc Legouille, chef de service économique, direction générale du Trésor. On va commencer avec vous, Madame l'ambassadrice. Première question générale, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités de l'ambassade de France au Cap-Vert? D'abord, je vais vous parler du Cap-Vert. Le Cap-Vert qui est un archipel à quelques 500 km des côtes sénégalaises, 10 îles, 9 habitées. Donc un petit État de 500 000 habitants et un véritable défi au niveau climatique et économique. Et nous, notre activité justement, c'est de faire revenir un petit peu des investissements directs, des investissements français directs, mais aussi régionaux dans ce tout petit pays très intéressant. C'est important pour vous d'être ici à BPI France Inspire and Connect à Dakar, juste à côté du Cap-Vert? Oui, parce que je crois beaucoup à la régionalisation, à l'enrichissement des entreprises, avec des entreprises africaines qui peuvent être adossées à des entreprises européennes, des entreprises françaises, mais je crois beaucoup à l'échange intra-régional et l'intégration du Cap-Vert dans l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il est un petit peu à part. C'est un véritable enjeu de développement pour le pays. Monsieur Marc Legouille, on va parler avec vous d'opportunités finalement économiques, tout simplement. Quelles sont les opportunités économiques qu'on peut retrouver dans ce genre de collaboration? Le Cap-Vert est un pays très intéressant. Juste deux, trois chiffres. C'est le deuxième pays le plus riche en termes de PIB par habitant en Afrique, après l'île Maurice. Tout ça veut dire un niveau de développement qui est assez rare en Afrique. Et une maturité économique de la part de ce pays. Le gouvernement capverdien a aujourd'hui une politique libérale d'attrait des investissements étrangers, de privatisation. Ils ont lancé en 2020 un ambitieux programme de privatisation. Et donc on a souhaité accompagner cette stratégie. En février dernier, pour la première fois, on a organisé la première mission du patronat français à Praia, que Madame l'ambassadrice a reçu. C'était très important parce que c'était un peu le renouveau de la présence française. Et nous avons insisté lors de cette mission sur justement cette ouverture du pays et cette privatisation. On a la chance d'avoir un premier exemple avec une privatisation réussie dans le domaine des aéroports, où le groupe français Vinci Airport a eu la concession des aéroports capverdiens. Et on souhaiterait que cet exemple soit démultiplié par d'autres, en particulier dans les secteurs d'énergie renouvelable, d'eau ou de déchets. Madame Mansip, c'est important d'être au Cap-Vert et d'accompagner une petite île comme ça. Monsieur Marc Legouille a parlé de maturité. Quand on voit une petite île comme ça qui a déjà autant de maturité, c'est important d'accompagner. Oui, c'est important parce qu'il y a effectivement une véritable maturité économique et les entreprises françaises vont être appréciées puisqu'elles ont une haute technologie qui peut facilement, qui va répondre aux besoins du Cap-Vert qui est insulaire, donc un environnement extrêmement complexe où nous essayons d'investir dans l'amont et dans l'aval du tourisme qui est le premier secteur économique du pays. Donc tout ce qui est eau, traitement des déchets et tout ce qui est également connectivité, transport, les aéroports, mais aussi les ports où il y a un gros projet de l'Agence française de développement dans la rénovation et l'extension des ports et donc tout ce qui est aussi connectivité digitale. Voilà. La question elle est pour tous les deux. Quels sont les défis qu'on rencontre quand on va accompagner une île qui est en croissance comme le Cap-Vert? Le défi, c'est Inspire et Connect, je dirais, la créativité. Il faut être créatif, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que les entreprises françaises, mais aussi les entreprises de la sous-région, parce qu'elles connaissent des environnements complexes, à mon avis, ont le bon profil pour le Cap-Vert. Donc voilà, il faut être créatif. Monsieur Legouille. Et pour moi, le défi, c'est comprendre et maîtriser l'insularité. Comme l'a dit l'ambassadrice, le Cap-Vert, c'est 9 îles. Donc en fait, c'est 9 petits marchés ou 9 petits pays qu'on assemble ensemble. Donc pour une entreprise qui souhaite investir au Cap-Vert, c'est avoir la capacité de gérer 9 endroits différents sur lesquels il faut avoir le même niveau de compétitivité. Tout simplement, c'est merveilleusement dit. Un mot pour terminer, Madame l'ambassadrice.
Sinon que je suis très heureuse d'être ici, donc merci de m'avoir invité. C'est vraiment inspirant et vraiment très intéressant. Merci à vous surtout d'être venu sur le plateau, monsieur Marc Le Gouy. Merci beaucoup.